Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Merci et bienvenue à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, bienvenue à notre radio Parole Vivante. Et nous allons partager un thème, une parole du Seigneur pour chacun qui est là, qui est en train de nous écouter. Et je le pense avec la foi que Dieu va nous bénir. Dieu va agir à travers les cantiques, à travers la parole. Mais avant tout, je voudrais, avec la grâce de Dieu, présenter ces instants au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous courbons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous présentons ces moments devant la présence de l'Éternel. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter ces instants, ces moments particuliers avec toi, Seigneur. Seigneur, je te présente l'assemblée qui est devant toi, plus les auditeurs qui sont en train d'écouter cette radio, Seigneur. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, manifeste-toi avec gloire et pouvoir. Seigneur, utilise les cantiques pour pouvoir nous préparer nos cœurs. Pour préparer nos cœurs pour recevoir ta sainte et divine parole, que tu puisses nous parler à chacun d'entre nous et à chaque auditeur et auditrice. Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses de grande manière, Seigneur. Mais, Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit qui prend le contrôle de ce direct, qui prend le contrôle de nos âmes, de nos vies, de nos pensées. Seigneur, bénis les malades, bénis la veuve, bénis l'orphelin, bénis le plus démuni, Seigneur. Seigneur, rappelle-toi de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de sentir ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, de sentir que tu es avec nous. Seigneur, bénis ce matin mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Avant tout, je vais laisser passer un cantique, que la chorale prépare un cantique, et tous ensemble, avec la grâce et la miséricorde de Dieu, pour l'instant que les frères et sœurs ont chanté ce cantique, cherchons sa divine et sainte présence au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur.
magnifique cantique, frères et sœurs, que le nom du Seigneur doit être loué. Je remercie Dieu pour cette louange, une très très belle louange. Béni soit le nom du Seigneur et merci à la chorale d'avoir interprété cette louange. Béni soit le Seigneur au nom de Jésus. Et avant de commencer, nous allons parler, je voudrais partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur, ou le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et avec la grâce de Dieu, je voudrais parler avec vous sur le livre d'Isaïe, chapitre 9, et du verset 1 à 6. Je voudrais vous parler de ce livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, car pour ce sujet, nous parle de la venue d'Emmanuel annoncée à Israël, désespéré face à Assyrie. Seule la venue du Fils de Dieu à la naissance du Fils de David procurera à l'Église une paix sans fin, une paix fondée dans nos cœurs qui n'a pas de fin, sur son règne et sur sa toute-puissance au nom de Jésus. Et c'est pour ça que ce matin, dans Isaïe 9, je veux parler d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Emmanuel est notre consolation. Emmanuel est notre consolation. Alléluia. Et on va lire quelques textes de ce chapitre 9 d'Isaïe, en commençant par le verset 1, et ainsi de suite. Et la parole de Dieu, nous allons la lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie, elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait sur son dos, la massue de celui qui opprime, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang sont livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est la souveraineté et reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin du trône de David et à son royaume affermi, et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen et Amen. Sur les versets que nous venons de lire, nous pouvons voir que quoi de plus de découragement et quoi de plus de décourageant que de faire face à des difficultés insurmontables et d'être confronté à des problèmes qui nous semblent insolubles. C'est comme s'engager dans un tunnel sans fin et ne jamais voir le bout. Que Dieu réprimande le diable et que Dieu réprimande la dépression. Car la dépression s'installe et les traits du visage s'allongent. Quand on se met à voir tout en noir, qu'on voit tout noir, les bonnes paroles des amis, ils feront rien. Si le réflexe nous vient de demander de l'aide, nous n'avons pas toujours la sagesse
dans notre anxiété. Nous n'avons pas la sagesse dans notre anxiété d'aller frapper à la porte ou à la bonne porte. Car certains seront de bons conseillers et d'autres que nous estimons plus compétents ou plus forts physiquement ou physiologiquement peuvent nous décevoir ou même nous entraîner dans un état pire et plus dépressif. À l'époque du prophète Ésaïe, et le prophète Ésaïe nous fait entendre ce message d'Ésaïe 9, que le peuple d'Israël arrive à un moment très sombre et très déprimant de son histoire. Et le peuple de Dieu est dépassé par des bouleversements jamais vécus auparavant, mais les problèmes sont si grands que c'est la panique générale dans le peuple. Même les plus optimisés, il ne reste plus d'avenir, plus d'espoir. Et quand nous voyons le royaume de Dieu établi par le roi David n'est plus ce qu'il était depuis plus de 2 siècles. Le royaume d'Israël est divisé en 2. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, que la partie nord du pays, du royaume d'Israël, et la partie sud du royaume de Juda, la paix et la sécurité promise du peuple de Dieu ont été ébranlées par des querelles et des divisions internes. Et à cela s'ajoute le fait d'autres dangers, bien plus grands, qui surgissent et menacent l'existence même du peuple et du royaume de Dieu. Attention, le roi de Juda, qui s'appelle Acha, est le successeur de David. Son ancêtre sur le trône royal, il devrait représenter le gouvernement de Dieu et assurer la stabilité et la justice dans le pays. Mais cependant, c'est un roi infidèle qui fait tout le contraire de ce que Dieu lui demande. Il est très loin d'être digne de porter la couronne royale. Mais motivés par des intérêts politiques, les gens du royaume du Nord veulent sa perte et cherchent à l'anéantir et à anéantir la maison de David. Le royaume du Sud, pour y arriver, on s'unit à un peuple voisin qui sont les Syriens. On se met ensemble pour écraser ce qui reste du petit royaume de Juda. Et là, le prophète Ésaïe dit alors en substance au roi Acha, « Mets ta confiance en Dieu. Il a fait une promesse à David. Il a garanti la sécurité et un avenir stable à son peuple. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ne cherche pas à t'appuyer ailleurs qu'en lui, car c'est Dieu seul qu'il faut craindre. » Mais Acha n'écoute pas. Il ne revient pas à son Dieu. Il préfère se bercer d'illusions et assurer lui-même son propre avenir. Mais cependant, à Jérusalem, on active, on consolide les remparts de la ville. On complète ses armements. Oui, nous serons capables de vaincre par nos propres forces, pensait-il. Mais le doute est trop fort. Ils sentent le besoin, mais le besoin d'aller chercher secours ailleurs, plutôt qu'à s'en tenir à la promesse de Dieu. Des fois, nous sommes pareils. Nous allons chercher d'autres portes, d'autres secours, au lieu de nous maintenir dans la promesse de Dieu. Et c'est ce que Acha a fait. Il s'est maintenu dans ses propres forces. Il s'est maintenu. Il est allé chercher des secours ailleurs plutôt que se tenir à la promesse de Dieu. Acha préfère se tourner vers un secours plus tangible. Il demande de l'aide d'une superpuissance qui sont les Assyriens, ne pas confondre avec les Syriens, un peuple guerrier très cruel, le plus puissant de cette époque,
Venez nous secourir, nous avons besoin d'un allié. D'un allié, sans vous, nous sommes perdus, disait le roi. Mais ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et il s'est réjoui au sujet du restin de son fils, Réamalaout. Les eaux de Siloé, à Jérusalem, très près du temple et du palais royal, symbolisaient la présence de Dieu, la force secrète. Mais l'invincible de Dieu au milieu de son peuple, malheureusement, on y a eu recours à un autre protecteur. Acha a méprisé la maison de David et la promesse de Dieu lui avait été faite d'un règne de paix. Il a oublié et méprisé le véritable allié, le seul protecteur du peuple de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Il a méprisé le secours de Dieu même. Et les Assyriens n'ont pas fait prier longtemps. Ils ne se sont pas fait prier longtemps, les Assyriens. Leur armée redoutable sont venus balayer d'un seul coup les Syriens pour ensuite raser Israël. Le royaume du Nord, au lieu des eaux calmes de Siloé, ce sont les flots abondants et violents de Raphat, le grand fleuve qui sont venus inonder tout le pays. Israël est englouti, le pays est dévasté et une grande partie de la population a déporté en exil loin du pays promis. Et cependant, frères et sœurs, au sud, Acha et le royaume de Juda ne pourront pas s'en tirer si facilement. Ils devront subir les conséquences de leur manque de foi. Car les Assyriens, affamés de nouvelles victoires, ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas s'arrêter là dans leur conquête. Les grands eaux déborderont aussi vers le sud, contrairement à Israël. Juda ne sera toutefois pas noyé complètement, car l'eau va monter jusqu'au cou, jusque pour pouvoir encore respirer. Mais par la grâce de Dieu, Jérusalem aura la vie sauve. La maison royale de David sera préservée. Mais les gens du pays seront malheureux, désespérés, car l'ennemi menacera encore le peuple de l'Alliance et le fera trembler de peur au nom de Jésus. Quand tout va mal, frères et sœurs, on cherche à connaître l'avenir. On va consulter les astrologues. On demande à ceux qui président l'avenir de quoi se fera demain. On ose même s'adresser aux morts. On consulte un nécromancien qui pourra nous mettre en contact avec les esprits des morts. En période de crise, l'occultisme, le péristisme réapparaissent. Ce mensonge est une tromperie démoniaque. Tout ce qui est de la devinance, tout ce qui est les gens qui parlent, les spirituels qui parlent avec les morts, les occultismes, tout ça est un mensonge, c'est le diable, c'est une tromperie démoniaque. C'est pour ça qu'Isaïe dira, dans Ésaïe 8, de 19-20, il dira, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir et ils chuchotent et marmonnent. Un peuple ne consulte pas son Dieu et s'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? La loi est au témoignage. Si
l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà ce que dit Isaïe dans chapitre 8, versets 19 et 20. En d'autres mots, quel aveuglement quand on est réduit à consulter des morts pour conseiller les vivants. Revenez aux instructions du Seigneur, dit la parole, car la parole de Dieu, nous devons revenir aux instructions de la parole de Dieu. Ça sera une nuit sans fin. Vous verrez jamais l'aurore. La sécurité, la paix du royaume ne sont devenues qu'une vague de lointains souvenirs qui remontent au temps de David, de Salomon. Et maintenant, l'ombre de la mort les guette, l'obscurité les envahit. Il n'y a aucun espoir à l'horizon. Il n'y a plus d'avenir pour ceux qui, et pour leurs enfants, que pensait-il? Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays acclamé et affamé. Puis il regardera vers la terre et voici la détresse, l'obscurité et des sombres d'angoisse. Il sera repoussé dans une épaisse ténèbre. Quelle description nous fait Isaïe! Quelle description lugubre de la nuit du désespoir à l'approche de la calamité assyrienne. C'est la famine, la dévastation. Le peuple de Dieu a beau regarder de tous côtés, aucun rayon de lumière apparaîtra. C'est l'obscurité absolue, l'obscurité opaque, la nuit d'angoisse qui amène le peuple à maudire Dieu plutôt qu'à reconnaître son juste jugement et de s'humilier, de se repentir. Car leur colère ne leur sert à rien. Ils restent dans le noir total. Le jugement de Dieu ne les convertit pas. Il ne fait qu'augmenter leur méchanceté. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain et au territoire des nations, au nom de Jésus. Car le prophète annonce un temps nouveau, un temps rempli d'espoir. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Des cris de joie feront place à l'angoisse. Le Seigneur annonce à son peuple qu'un jour ils seront délivrés, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui les frappait sur le dos, la massue de celui qui opprime, tu les briseras comme à la journée de Madian. Les ennemis du royaume seront vaincus et maîtrisés. Leur arsenal militaire sera brûlé au nom de Jésus. Pour ça que le prophète annonce tout cela. Et d'où viendra cette délivrance inespérée? D'où viendra-t-elle? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume affermi et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen et amen.
un enfant nous est né, Emmanuel, qui veut dire et qui signifie Dieu avec nous. Nous aurons plus à notre tête un roi insignifiant ou infidèle comme Acha. Nous ne serons plus laissés entre les mains des puissances mauvaises du monde. Alléluia. Nous avons un avenir nous est donné. La maison de David ne sera plus méprisée de l'intérieur ou attaquée de l'extérieur, car un fils nous est donné, un fils du sang royal de la lignée de David. Ceci est selon la promesse de Dieu. Amen et amen. Quel sera son nom? Quel sera son nom? Le conseiller admirable. Il n'y aura pas besoin de s'entourer des conseillers ou de chercher de l'aide ailleurs sans recevoir conseil de personne. Il gouvernera avec sagesse. Il conseillera son peuple avec sagesse. Cet enfant s'appellera ainsi le Dieu puissant. Qui autre pourrait donner au peuple ou à l'Église la victoire sur ses ennemis hostiles, sinon seulement le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Alléluia. Celui qui vaincra s'incarner dans un humble enfant. Il est aussi appelé Père Céleste, Père Éternel. Il sera le protecteur et le gardien fidèle de son peuple pour l'éternité. Il est le prince de la paix. Il supprimera de la toute-puissance qui trouble la paix. Il assurera la sécurité au peuple de Dieu parmi les nations. Il établira le droit et la justice qui garantira la durée du royaume. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Et quand le prophète Isaïe annonce ceci, annonce cette promesse a retenti il y a bien longtemps. Elle ne s'est pas accomplie au temps de Juda ni des Assyriens. Elle s'est accomplie à la venue du Fils de Dieu sur cette terre. Mais déjà le peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament savait qu'un jour un grand roi allait venir. Il allait établir le royaume de Dieu. Il vient donc vaincre un adversaire encore plus puissant que les Assyriens. Que Dieu réprimande, l'adversaire le plus puissant que les Assyriens, c'était Satan. Satan allait être battu, maîtrisé. Ses armes détruites, le monde des ténèbres et de la mort ne sera plus, car la nuit sans fin du désespoir fera face à l'aurore, oui, à l'aurore, car le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Manuel, Dieu est avec nous, assurera la paix sans fin dans ses églises au nom de Jésus. Alléluia. Jésus était né dans une étable, faible, fragile. Il a porté notre nature humaine avec sa fragilité. Depuis sa conception à sa naissance, il a eu besoin de soins constants de ses parents, comme tout enfant. Il devait s'incarner pour pouvoir porter le poids de nos péchés sur la croix et expier la faute que nous méritons de recevoir. Mais c'est aussi un roi qui nous est né, un conquérant, le Dieu Tout-Puissant, le conseiller admirable, le prince de la paix qui vient établir le royaume de Dieu et assurer la victoire pour son peuple. Pour que la lumière brille, il a fallu un combat sans merci entre la lumière et l'obscurité, entre la lumière et les ténèbres. Il a fallu la défaite de Satan et de l'oppression qu'il fallait peser sur nous. N'est pas simplement facile. C'est vrai, la vraie consolation d'Israël, la victoire, la vraie consolation que nous pouvons avoir, frères, ce soir, c'est la victoire de la lumière sur l'obscurité, la victoire de la lumière sur les ténèbres, au nom de Jésus.
Et je vais conclure avec cela. Vous connaissez le dicton populaire? Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un dicton, non? Aide-toi et le ciel t'aidera. Ou encore, fais de ton mieux et la chance te suivra. C'est encore un dicton. On nous répète souvent cela. Tu as besoin et tu as toujours, les gens qui te voient, ils te disent toujours ces mêmes dictons. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais de ton mieux et ta chance te suivra. On nous répète souvent cela. Tu as en toi les ressources nécessaires, l'énergie suffisante pour surmonter les difficultés et réussir dans ta vie. On veut nous convaincre que nous aurions en nous tout un potentiel à découvrir et de mettre en valeur. Eh bien, le message que je veux vous dire, le message de Dieu, c'est celui-là. Car le diable, lui, il veut nous mentir. Il veut dire que nous ne pouvons pas surmonter les problèmes, que Dieu ne fera rien pour nous quand nous sommes des pécheurs. Alors le diable, lui, il va s'opposer à ce que Dieu puisse t'aider. Il va nous décourager. Il veut nous décourager nos forces. Il veut nous enlever ce que nous avons. Car le diable, c'est un menteur. Mais la lumière s'oppose aux ténèbres. Jésus, qui est la vérité, s'oppose au mensonge. Et il nous encourage à trouver sa force, à trouver son refuge qui est en Jésus. Car Dieu nous donne des capacités humaines, mais il nous prête sa capacité aussi. Penser pouvoir forger votre propre avenir est une illusion. Pour voir la lumière, il faut d'abord reconnaître l'obscurité. Merci Seigneur, car des ténèbres, tu m'as fait passer à ta lumière véritable. Alors, pour pouvoir voir la lumière, il faut d'abord reconnaître que nous étions dans l'obscurité dans laquelle nous sommes plongés. Car la profondeur du péché est enracinée en nous. Et la puissance de la mort qui nous estreint et nous opprime. Mais le peuple qui marche dans la nuit, le peuple ou les personnes, toi qui m'écoutes, le peuple qui m'écoute, les personnes qui m'écoutent, les frères et sœurs qui m'écoutent, qui marchent dans la nuit, aujourd'hui c'est ton jour, tu vas voir une grande lumière. Tu vois, un enfant nous est né, il régnera sur ton empire, il régnera sur ta vie, sur ta famille et dans ta propre vie. Il nous assure une paix sans fin, garantie, donne à son Église un avenir éternel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous, il est notre consolation, il est notre joie, il est notre refuge, il est notre rocher, frères et sœurs. Si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux que la lumière, tu veux marcher dans la lumière et tu veux être un enfant de Dieu, que tu as peur des profondeurs de l'obscurité, reconnais que tu es dans les ténèbres, tu dis Seigneur, fais-moi passer des ténèbres à ta lumière véritable, éclaire-moi, et tu vas marcher dans la nuit et tu vas avoir une grande lumière qui va t'éblouir, car un Dieu, un enfant est né pour toi, Jésus est né pour toi, Jésus est mort pour toi, pour tes péchés aussi, et Dieu veut te donner, il veut te donner une paix sans fin, il te garantit que tu vas avoir un avenir éternel, et il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec toi dans tes problèmes, dans ta maladie. Dieu veut te consoler dans ta tristesse. Dieu veut te consoler quand tu es tout seul. Tu connais beaucoup de solitude, tu as beaucoup de chagrin, et Dieu est ton consolateur. Il changera ton chagrin en joie. Il sera avec toi, car un enfant est né, il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec toi dans tous tes problèmes, et Dieu veut te faire sortir et te faire passer de l'obscurité à la lumière seulement si tu le veux. Alléluia. Dieu bénit sa parole. Si tu veux passer ce soir des ténèbres à la lumière, reconnais que tu marches dans les ténèbres, tu fais rien de bon, et dis Seigneur, je veux voir ta lumière, fais-moi passer des ténèbres à ta lumière au nom de Jésus de Nazareth. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce soir dans Radio Parole Vivante. Un enfant nous est né, Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec toi. Il est ton consolateur, ta joie, ton rocher, ton refuge. Alléluia. Si tu veux voir ta lumière, lève tes mains là où tu es et nous allons prier pour que tu puisses passer des ténèbres à la lumière. Oh, Baron d'Eben, Seigneur Jésus,
toutes les mains qui se sont levées, Seigneur, bénis-les. Tous les auditeurs de chez eux-mêmes qui écoutent cette radio ont levé leurs mains. Fais-les passer, Seigneur, des ténèbres à ta lumière véritable, car tu es le Dieu qui est né pour nous. Tu es un enfant est né pour nous, il a été donné pour nous. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur Jésus. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, Seigneur, que tu nous fais passer des ténèbres à la lumière. Tu nous assures une paix sans fin, Seigneur, un avenir éternel. Tu es notre consolateur, tu es notre joie, tu es notre refuge, tu es notre Père céleste, tu es notre bon conseiller, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs qui ont levé les mains, Seigneur, ce soir, et qu'ils puissent passer, Seigneur, de les ténèbres à ta lumière. Fais voir ta lumière brillante et resplendissante, Seigneur, qu'ils puissent suivre le chemin, que tu puisses les bénir, les sortir, Seigneur, de l'opprimé, Seigneur, sortir de leur angoisse, de leur anxiété, Seigneur, sortir de leur chagrin, Seigneur, sortir de leurs problèmes, Seigneur Jésus, qu'ils puissent voir ta lumière, qu'ils puissent avoir une paix éternelle, un avenir éternel, une consolation éternelle, Seigneur, et une joie éternelle. Seulement s'ils voient ta lumière, ils pourront le voir, tout cela, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, bénis-les de grande manière, Seigneur. Merci pour toutes ces mains qui se sont levées, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Je te remercie, Seigneur, pour tout et en tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs. C'était le message d'aujourd'hui. Emmanuel, Dieu est avec nous. Voilà, mes frères, c'était ce que Dieu voulait ce matin pour chacun d'entre nous. J'espère que tu as reçu cette parole dans ton cœur, que tu as levé la main et que tu es passé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Sur ce, je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu vous accompagne en tout et pour tout, que le Saint-Esprit vous conduit dans toute sa vérité, Et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.